Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver en ce beau lundi bien ensoleillé. Je commence par regarder sur mon ordinateur si tout fonctionne bien. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Hop. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner chez moi. Ah. Ça y est, ça fonctionne. Pardon pour ce petit souci technique. Je ne voyais pas le retour d'écran. Voilà. Donc, si vous êtes avec moi, vous me faites un petit coucou. Je coupe le son. Voilà. Si vous êtes avec moi, vous me faites un petit coucou. Sinon, vous vous installez confortablement, soit devant un petit thé, un petit café, soit devant votre papier et votre coupe-papier pour scraper avec moi. Je ne sais pas si vous êtes de l'équipe qui scrape en même temps ou de l'équipe qui scrape après. Je vous ferai une petite question là-dessus. Tiens, c'est une question intéressante pour cette semaine. Petite information, pas grand-chose cette semaine. Les kits janvier-février, les papiers sont tous arrivés. J'ai commencé les découpes. Je les prépare ce soir et demain. Et logiquement, ils partent tous mercredi si tout va bien. On n'est pas à l'abri d'un couac ou quoi que ce soit. Mais si tout va bien, mercredi, ils devraient partir par Mondial Relais pour la plupart. Et je vous enverrai dans ces cas-là, à toutes celles qui l'ont commandé, un petit message pour vous prévenir qu'ils sont partis. Et sinon, donc nous sommes en plein milieu de du nouveau mini-catalogue de la Celebration. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Celebration, c'est 2 mois, exclusivement 2 mois en janvier et en février chez Stampin' Up, où par tranche de 70 € d'achat, vous pouvez choisir un cadeau parmi une petite sélection de Stampin' Up. Donc, comment cela se passe-t-il? Vous faites votre commande en ligne, vous mettez tout dans votre panier et au moment de valider, il va vous dire dans votre panier, vous avez le droit à tant de cadeaux par tranche de 70 ou par tranche de 140. Vous choisissez parce que du coup, maintenant, on peut choisir directement, on le met dans le panier et tout est bon. Bonjour Patricia, comment vas-tu? N'oubliez pas quand vous faites une petite commande, quand vous vous connectez, quand vous mettez votre nom, vous mettez en haut à droite, dans votre panier, le nom de votre démonstratrice. Bonjour Fabienne. Donc, soit vous marquez le nom exact de votre démonstratrice, soit vous mettez le petit code hôtesse. Moi, je vous remets le code hôtesse. Donc, il est toujours en haut de ma page Facebook. Il est toujours sur le site. Il y a juste à cliquer dessus et vous l'avez. Et vous le retrouvez également en début de mes vidéos. Bonjour Evelyne. Oh, bonjour Karine. Eh bien, salut les filles. Le soleil qui vous fait venir, c'est sympa. Donc aujourd'hui, on va pouvoir réaliser ensemble une carte cadeau, une carte joyeux anniversaire, une carte pop-up dans la collection Joyeux anniversaire. Je vous l'ai présentée dans la collection Joyeux anniversaire, mais aujourd'hui, on va changer de collection pour pouvoir justement découvrir une nouvelle collection. Bonjour Martine. Donc je vais basculer la caméra et on va pouvoir commencer à scraper. Alors, la carte pop-up, c'est une carte que j'avais vue passer, moi, il y a quelques temps sur Pinterest. Et voilà pourquoi ça bouge aujourd'hui. Ouais. Ah, pas de soleil pour Karine en Touraine. Eh bien, écoute, en Bretagne, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Alors, écoute, on apprécie. Mais franchement, il fait très, très froid. Hein. Pour ce que je suis sortie ce matin, j'ai bien vu, c'était pas chaud. Voilà, donc la carte, c'est une carte que j'ai vue passer il y a quelques temps sur Pinterest. Elle me titillait parce que j'adore son double mécanisme pop-up. Voilà, qui va vous permettre de sortir 2 petites images, 2 sentiments ou 2 petites photos, mais alors vraiment toutes petites si vous voulez. Donc j'avais très envie de la refaire et du coup j'ai pris le temps
sur les vacances de Noël pour bien étudier son mécanisme. Fabienne, soleil non plus? Eh ben, Glagla, bah, tu m'étonnes. Si moi j'ai froid, je pense qu'en Alsace, il fait froid aussi. Voilà, je suis pas la région où il fera le plus froid, donc en général... Bonjour Martine, quand nous on a froid, tout le monde a froid. À part dans le sud, évidemment, mais ils ont un climat à part. Alors, la collection Joyeux anniversaire, c'est celle-ci. Alors, elle est juste magnifique parce qu'elle a des couleurs très très douces. Donc, vous avez du joli rose, vous avez du bleu, du pêche précieuse. Elle se travaille aussi avec le papier spécialité or. Et vous l'avez également en piscine party ici. Et ici avec des petits feuillages. Donc, c'est une collection toute douce et qui a la particularité d'avoir une page entière de découpe. Donc, vous avez une page ici, hop, où vous pourrez découper des petites cartes qui vous aideront à faire des créations rapides ou à améliorer vos créations. Et vous aurez ici une page entière de découpe où vous avez juste à retirer, ni plus ni moins. C'est tout découpé, c'est tout coloré. Par exemple, mon petit gâteau en fait partie. Donc, vous voyez, juste découpé. Le petit gâteau ici également fait également partie des découpes. Donc, c'est vraiment très sympa quand on n'a pas envie d'utiliser de die, qu'on n'a pas envie de coloriser. Voilà, les découpes, elles sont déjà faites. Merci Karine. Et donc aujourd'hui, on va la retravailler, cette carte. Je l'ai imaginée pour une carte d'anniversaire enfant, avec la collection Comptines enfantines, page 25. Alors, cette collection, je ne l'ai pas adorée au départ, je l'ai aimée en la voyant travailler, et plus je la travaille et plus je l'adore. Alors, les découpes, vous en avez une page entière également. Vous aurez donc des petits personnages, comme ceci, mais également des petits éléments comme un arrosoir, des bottes, des carottes. Et vous avez également aussi une page entière où vous aurez juste à découper des petites cartes pour accentuer, améliorer vos créations. Elle se marie à merveille avec la collection Tartan, Tartan indémodable. Alors, c'est du carreau, c'est sûr, mais c'est des très jolis carreaux et ça permet, comme on va le faire ici, par exemple, aujourd'hui, d'associer les deux collections. Voilà, si j'ai été à peu près claire. Aujourd'hui, on va la travailler en mystérieuse brume. Et voici le plan de coupe. Donc, la collection Joyeux anniversaire fait partie du kit février, un soupçon de scrap. Et la collection livre de compte fait partie du kit de janvier, je rappelle. Et donc, vous retrouverez dans votre kit le plan comme ceci. On va avoir besoin d'une base de cartes classique de 15 cm par 21. On va avoir besoin de notre mécanisme pop-up qui fait 19 par 4. Ici, on aura la plateforme, les décors. Et moi, j'ai rajouté ce deuxième mécanisme pop-up, donc tout simple, hein, qui va nous permettre juste de coucher, si on veut, un petit élément. Donc ça se rajoute seulement si on le veut. Bonjour Martine de passage. T'aimes bien les tartans? Ah, c'est chouette. Hein. Moi, j'adore les tartans aussi. De passage Martine, parce que le lundi, tu es très occupée de mémoire. Et Karine aussi. Alors, bonne journée Karine, à ce soir peut-être pour la formation. Voilà, donc, tous les éléments dont on va avoir besoin pour aujourd'hui. Et on va commencer tout simplement avec notre base de cartes de 15 par 21. Alors, on sort le coupe-papier et on sort le mystérieuse brume.
Vous aurez besoin pour la carte entière de 2 feuilles. Pas 2 feuilles complètes, mais 2 feuilles quand même. Donc 15 par 21 pour la base de carte. Et donc dans le sens des 21, on va faire le pli à 10,5 et on aura ici la base de carte. Et notre carte, elle va s'ouvrir aujourd'hui dans ce sens-là. On va prendre pour le mécanisme, c'est là qu'on va avoir besoin de la deuxième feuille, ou d'une deuxième feuille, ou comme moi, d'une belle chute. On va avoir besoin d'un morceau de 4 cm par 19. La carte, elle n'est pas compliquée, il suffit juste de bien suivre le plan et le mécanisme. Donc 4 par 19. Voilà. Et sur ces 4 cm, donc là on a les 4 cm, ici on a les 19. Dans le sens des 19, on va faire un premier pli à 6,5. Et on va faire un deuxième pli à 12,5. On va passer dans le sens des 4 cm en haut. On va faire un pli à 1 cm. Et on va faire ensuite un pli à 2,5. On obtient ceci. Je prends ma pointe à marquer, ma règle, et on va faire des petits repères. Alors, sur la ligne du bas, ici, on va faire un repère à 1,5 dans le rectangle du centre et un repère à 4,5. 1,5, 4,5. Ce qui nous fait un 1,5 à chaque fois du pli de gauche et de droite. Donc ici, j'ai mon repère. Je vais maintenant marquer le pli pour faire le petit V nécessaire au mécanisme pop-up. Vous voyez, je vais partir de mon angle ici jusqu'à un repère que je viens de tracer et je vais faire un triangle. Alors moi, je le fais avec mon outil touche à tout. Vous pouvez le faire au plioir directement si vous préférez. Moi, je trouve que la pointe à marquer marque plus que le plioir, mais ça, c'est une question de goût à chacun. Et je vais faire la même chose à gauche. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur le plan. On va retirer toutes les zones oranges. Donc, je vais retirer ce premier rectangle, le rectangle du bas, et je vais faire la même chose à gauche. C'est juste que le crayon, il marche pas. Ça, je retire, ça, je retire, ça, je retire, ça, je retire. On peut le faire soit au ciseau, soit au coupe-papier, selon comme on est plus à l'aise. De toute façon, ça ne se voit pas. Donc, si c'est pas super droit, c'est pas très grave. Je vais donc le faire, moi, directement au ciseau. Alors, je l'avais imaginé comme une carte de joyeux anniversaire. Évidemment,
on la détourne avec le sentiment que l'on veut. Mais c'est vrai que je trouve que ça... On envoie de moins en moins de cartes d'anniversaire et c'est dommage. Mais ça peut être également une carte de bonne année. Il reste encore quelques jours pour en envoyer. Voilà, on découpe directement sur la ligne de pli et c'est beaucoup plus simple. Voici ce qu'on obtient. On va maintenant, avec notre plioir, marquer les plis. Donc, le petit pli tout en haut à 1 cm. Vous vous doutez bien, quand il y a 1 cm, c'est une zone de colle. On va marquer les plis latéraux. On va marquer le pli du bas. Et on va maintenant marquer nos petits V. On peut les appeler des V ou des triangles, comme on veut. Hop. Voyez, on fait rentrer le V. Le V doit rentrer à l'intérieur, comme ça, la petite carte qui va venir se coller ici, et bien tout simplement, elle rentrera en dessous. Donc, avec les doigts, on manipule doucement sur nos plis. Et une fois qu'ils se marquent bien dans un sens, ils vont venir très gentiment, normalement, voilà, comme ceci. Ça va, le Mystérieuse Brume se travaille bien. Il y a des papiers plus épais qui se travaillent plus difficilement, mais le Mystérieuse Brume se travaille très bien. Voilà ce que l'on obtient. Alors ça, c'est le mécanisme intérieur. Il nous manque la petite plateforme. La petite plateforme, c'est ceci, sous lequel vont se cacher nos petits décors. Et donc la plateforme, elle va faire 6 cm par 13. Et on fera un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Voilà, 6 cm par 13. Comme ceci. Voilà, et je vais faire un pli à 1 cm pour la zone de colle, comme d'habitude. Et un pli à 3. Voilà. J'ai donc ma plateforme, mon mécanisme. Il me manque mes petites ailettes. Et mes petites ailettes, elles vont faire 6,5 par 5,5 chacune. Alors, j'ai 6,5, donc 6,5 par 5,5. Et la deuxième, il manquait pas grand-chose. 6,5 par 5,5. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au décor. Et on va commencer par décorer le devant de la carte. Ce sera plus facile de le décorer avant d'avoir collé notre mécanisme. Alors, hop, j'ai préparé un petit peu à l'avance hier. Donc moi, ce que j'adore dans la collection livres de contes,
voici le set de tampons qui va avec. Donc, vous avez tous les petits personnages du papier design que vous pouvez tamponner et redécouper avec vos poinçons. Et vous avez donc les petits sentiments. Nous, on va se servir aujourd'hui de un petit cadeau pour toi. Mais bonheur en famille, moi, je l'adore. Merci à toi, il est sympa. Et joyeuse Pâques, qui va sûrement nous servir bientôt. Et dans ces poinçons, vous avez ces cadres magnifiques. Donc, aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Et j'ai également celui-ci qui est déjà découpé, qui vont vous faire des créations très originales, je trouve. Moi, j'ai craqué, c'était pour les cadres au tout départ. Donc, on va décorer le devant de la carte. Et pour ceci, j'ai utilisé, alors j'ai embossé avec le plioir de gaufrage que vous trouvez dans la Celebration. Donc, vous voyez, il est magnifique. Il va vous faire des petites fleurs très, très douces avec des petites étoiles. Il va me servir à mettre un peu de texture sur le fond de ma carte. Et j'avais une petite chute de petites fraises qui va me servir à faire un petit coin. Voilà. Comme je le fais toujours en général, si j'ai une carte un peu compliquée, je simplifie la déco. Donc je vais juste diminuer un peu mon angle. Hop, comme ceci, pour être sûr qu'il soit droit. Je vais me servir des repères de mon coupe-papier. Et ça me permet surtout d'utiliser mes chutes. Moi, j'aime beaucoup le classeur d'embossage, Fabienne. En général, j'aime beaucoup les classeurs d'embossage. Je trouve que ça met de la texture à nos créations. Et puis, au moins, on peut les utiliser avec n'importe quelle collection, n'importe quelle couleur. On va peut-être le décaler, tout simplement. On va laisser une petite marge. Comme ceci. On peut l'utiliser des deux côtés aussi. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser dans l'autre sens. Ça fait sympa aussi. Et je le rappelle, vous l'avez gratuitement avec une commande de 70 €. À l'intérieur, on va mettre le sentiment. Et comme je vous le disais, on va utiliser un petit cadeau pour toi. Alors, c'est un set de tampons que vous pouvez utiliser si vous voulez faire des albums de photos, des albums pour bébé, pour une naissance. Et associé au tartan, vous obtiendrez des cartes, enfin des fonds très variés. Comme pour un album photo, des fois, on a besoin de beaucoup de fonds différents. Et bien, au moins, avec la collection tartan, vous êtes servi. Vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous aimez les carreaux. Évidemment, si on n'aime pas les carreaux, on va coller le cadre. Alors, le cadre, il se colle très très bien avec de la colle. Pas besoin d'utiliser les feuilles adhésives. Mais si vous préférez, évidemment, ça marche aussi. Hop, on va mettre le petit centre de notre carte. Alors, pour le découper,
Moi, j'ai la technique de le découper 2 fois le cadre et comme ça, je récupère l'intérieur exactement à la bonne dimension. Mais vous pouvez tout simplement découper un rectangle au coupe-papier à la dimension adéquate. J'ai pris dans mes petites découpes mes petites fraises. Voilà. Et puis j'ai pris également, alors j'en avais choisi 2 je pense, me connaissant. Voilà, je vais prendre mon petit avec le vélo. Mon petit personnage, je ne sais pas exactement quel animal ça peut être. Entre un écureuil et je vais le coller juste ici. Donc vous voyez, les petites découpes, elles sont vraiment super faciles à utiliser. Et puis, moi au moins, j'ai pas de souci de coloriage ou quoi que ce soit. Je suis sûre que c'est bien colorié. Ça rebique. Ça rebique. Alors, hop. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Enlever le petit carré de protection. Voilà, ça y est. Voici le devant de ma carte. Merci Fabienne. Vous voyez, très sobre. Et ça marche très bien. On va pouvoir décorer, avant de mettre le mécanisme pop-up, le haut et le bas. C'est là que notre tartan va rentrer en jeu. On va mettre celui-ci en bas, celui-ci en haut. Ça, c'est vraiment une question de goût de chacun. Et on va le découper donc aux dimensions de 14,5 par 10 chacun. Et l'avantage des carrés, c'est qu'il n'y a pas de sens. 10 par 14,5. En haut et en bas. 10 par 14,5. Et là, vous voyez, je suis ni plus ni moins mon plan. Cependant, pour rajouter un petit peu de décor quand même, hop, voici, j'ai prévu de rajouter en haut un petit peu de décor pour que ce soit pas trop uni quand même. Vous voyez aussi ces couleurs là, c'est très joli. Après, on peut ne pas les aimer tous, hein, mais dans un paquet, il y a forcément les rectos ou un verso qui vous plaira. Voilà. Et ici, je vais rajouter un morceau, disons de 11 par 7. 11 par 8 quand même.
de la collection avec les petits, une petite scène de jardin. Pour mettre un petit peu de couleur. Sur notre carte. Voilà. On va maintenant pouvoir s'occuper de notre mécanisme. Vous vous rappelez, notre mécanisme, il est comme ceci. Il va venir se coller ici, au centre de la carte. Et on va, comme d'habitude, le coller à la limite du pli, moins 1 mm, de façon à ce qu'on puisse refermer notre carte. Donc, on va le décaler légèrement comme ceci. Pour être sûr de bien le mettre, de bien le centrer, on va marquer le centre ici de notre carte et le centre ici de notre mécanisme. Je ne suis pas sûre de comprendre. Voilà, en plus, il y a Siri qui se met en route. Voilà, donc j'ai juste fait un petit repère qui va venir, comme ceci, me guider. Je vais mettre de la colle sur le bas, au verso. Mon mécanisme, il est ici. Mes petits V, vous vous rappelez, vont vers l'extérieur, comme ceci. Et bien, je vais mettre de la colle ici, sur le bas. Vous pouvez marquer au double face. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien utiliser la colle de façon à pouvoir me centrer. Je ne sais pas si tout le monde suit bien. Et donc, je me place au centre. Comme ceci. Vous voyez, le fait d'avoir mis de la colle et non pas du double face, j'ai pu reglisser pour me mettre assez près du pli de la carte. Comme ceci. Je vérifie que ma carte plie bien, facilement. Et là, du coup, je sais que je suis bien placée. Je vais maintenant passer au décor. Je ne colle surtout pas ici. Ici, on collera la plateforme. Je vous montre. La plateforme va venir être collée sur ce pli-là. Et par contre, on viendra mettre de la colle sur cette partie-là pour coller à notre carte. Mais moi, je mets la colle une fois que j'ai collé mes petites ailettes. Donc, on va décorer nos petites ailettes. Et on a dit que pour décorer nos petites ailettes, il nous fallait deux rectangles de 6,5 par 5,5. Je crois que c'est ceci. 5,5 par 6,5. Pas de souci, Martine. À bientôt. Merci d'être venue. Voilà. Et on va les décorer avec du blanc. Qui lui va faire 6 par 5. Par 5, 2 fois. Il y a le bazar qui revient sur mon bureau.
Et je vais tamponner des petits personnages, tout simplement. Au hasard, on va coller le petit lapin avec sa petite fleur. Je crois que c'est celui-là qui a sa petite fleur. Non, non, c'est une carotte et un chou. Voilà, donc on va mettre celui-ci. Ah ben, elle est là. Hop, c'est pas grave, c'est les mêmes. Et de l'autre côté, on va mettre le hérisson. Donc moi, là, je tamponne, mais vous pouvez très bien, à ce moment-là, utiliser les découpes de la collection. Bonjour Geneviève. Bienvenue avec nous. Donc, on va les colorier très très rapidement. L'avantage avec la colorisation avec les blends, c'est qu'on ne voit pas les traits des feutres. Vous pouvez mélanger les couleurs, donner du relief. Et en plus de colorier, ça détend. Enfin, moi, je trouve. Bon, là, je colorie un peu vite, donc il n'y a pas le côté détente, mais si vous prenez votre temps pour colorier, vous voyez, on va rajouter un petit peu de marron à notre hérisson. Si vous prenez bien le temps, ça peut être un très bon moyen. En même temps, le scrap en lui-même, déjà, est un moment... Moi aussi, c'est celui que je préfère dans les personnages, Fabienne. C'est tout à fait ça. C'est le personnage que je préfère. C'est la petite mamie hérisson avec son petit tablier. Voilà. Donc, on va coller la petite mamie hérisson. Puis, elle est facile à colorier en plus, mamie hérisson. Comme ceci. Mais vous voyez, vous pouvez mettre des photos hein, également pour votre carte. Et on va colorier notre petit lapin. Il va être un peu foncé, notre lapin. Après, c'est une question de goût, c'est ça qui est bien. Chacun met les couleurs qu'il aime sur ses petits personnages. T'avais vu que les petits lapins? Non, il y a le hérisson et puis celui-là, c'est pas un lapin, donc ça doit être un raton laveur, un truc comme ça. Mais j'aime bien, moi, le petit lapin là, et j'aime bien la petite maison aussi. Et ce set de tampons s'associe également, on va lui mettre un petit peu de relief, oh, il est fatigué un peu,
un petit peu de relief. Il s'associe également avec un deuxième set de tampons, plus sur côté jardinage, où vous trouverez les carottes et vous pourrez découper le jardin et rajouter, associer les deux. Voilà. Donc, on va lui mettre une petite carotte orange. Et une petite veste. Voilà. Alors, quand vous avez plus de temps, vous n'hésitez pas, vous jouez avec la couleur des poches. Vous voyez, il a des petites coudières sur ses coudes qu'on peut mettre de plusieurs couleurs. Voilà. On va donc reprendre la carte. Et on va venir coller. Donc, notre carte est grande ouverte. Et on va venir coller ici nos petites cartes. Ah oui, alors normalement, c'était dans le sens-là. Alors, hop, quand vous les collez, vous collez. Évidemment, moi, je les ai décorés dans le mauvais sens. Le 6,5, il vient ici. Donc, moi, je les ai fait en 5,5, évidemment. C'est pas grave. Je vais les coller de la même façon en extrémité. Et comme ça, on va voir... Non, ça va pas passer. Si je les colle, comme je vous dis, ça va pas passer pour le bas. Donc, je vais les coller comme ceci et je vais les redécorer après le live. Voilà, comme ça, c'est pas grave. Je referai mes petits personnages après le live. Donc, on met le 6,5 en haut. Et on va venir le coller juste ici, sur la partie gauche. Et pourquoi on ne peut pas inverser? Parce que sinon, ça ne va pas passer sous la plateforme. Ça va coincer sous la plateforme. Donc, il faut à tout prix que le 6,5 soit ici, c'est prévu. Il vous reste justement 6,5. On va coller, mettre la colle sur la languette et poser notre carte juste ici, sur le repère. Je vous le montre bien. Évidemment, je suis mal cadrée. Voilà. Donc ici, on va mettre de la colle juste ici. On met le 6,5 juste ici. Eh bien, si ce n'est pas ton truc, Patricia, pour la colorisation, les petites découpes sont faites pour toi. On y va. Alors, je mets bien la colle ici. Et je mets mon petit hérisson ici. Et ceux qui prennent le live en cours de route, ne vous inquiétez pas, c'est normal que mon hérisson soit à l'envers. Normal, entre guillemets. Voilà. Et je vais faire pareil à droite. Je vous montre, je dois bien être bord à bord avec mon mécanisme. Et comme ça, quand je ferme,
les essuie-glaces fonctionnent. On va maintenant reprendre notre plateforme. Alors, notre plateforme, elle est dans ce sens-là. Ici, c'est le bas de ma carte. Vous voyez, elle est dans ce sens ici. Ce qui me fait m'apercevoir que j'ai une erreur dans la mesure. Ici, je dois avoir 9. Et ici, moi, j'ai 10. Donc, ma plateforme fait 9 cm de longueur. Ici, j'ai une petite marge de 2 cm. Et ensuite, j'ai 1 cm pour la colle. Je vous le dis, c'est important, c'est pour le sens, pour le décor. Alors, est-ce que je vais retrouver ma petite carte? La voici. Je vais donc la mettre à la bonne mesure, c'est-à-dire elle doit faire 5,5 par 8,5. Cette petite carte fait partie des petites cartes de la feuille de la collection qu'on peut découper pour faire des petites cartes rapides. Ou justement pour améliorer nos cartes. Voici. Et ici, je vais rajouter un petit bout de jardinage. Et donc, je prends 1,5 par 5,5. Ah, ou à moins que ça passe. Impeccable. 1,5 par 5,5. Ça va aller pile sur ma petite marche. Voilà. Et on va pouvoir la coller à notre carte. Donc, je vais rabattre. Je rabats comme ceci. Je vais me mettre un petit repère à 9 cm. Ici. Donc, j'ai ce petit repère pour ma marche. Donc, ma marche, elle va venir ici à 1 cm. Et ensuite, je vais venir la coller ici. Donc, je ne sais pas dans quel sens c'est le plus facile. Si c'est d'abord de coller en haut et ensuite de coller la marche. Vous verrez ce que vous préférez. Donc, moi, je vais coller le nez de marche pour commencer. Au double face.
Je fais attention d'être bien en face de mon mécanisme. Comme ceci. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur la petite bande 1 cm. Comme ceci. Le plus droit possible. Voilà. Tu transpires en regardant? Non, c'est facile, tu vas voir. Et pour finir, je vais mettre de la colle sur le petit trapèze qui me reste ici et qui va venir se coller en face. Et tout simplement, je ferme la carte et j'ai un couac. Alors, je vais décoller le bas. Je vais coller le haut. On va laisser bien prendre la colle. On va tourner la carte. On va fermer les essuie-glaces. Donc, on étudie le modèle de base. Et voilà. Donc, on vient fermer comme ceci. Alors, attendez, je vais enlever le double face avant de faire des bêtises. Voilà, donc, quand notre carte est fermée, on doit être comme ceci. Donc, on va mettre le double face, la colle ou le double face ici, et on va fermer ensuite. Merci beaucoup Fabienne, elle est super, mais elle va marcher, ne nous inquiétons pas. C'est juste que je ne l'ai pas refaite depuis un mois, et du coup c'est vrai que un petit peu d'oubli dans le sens de comment on colle. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Il nous reste à mettre notre petit pop-up de là-haut, donc très très simple. Vous inquiétez pas, celui-là, il est très très simple. On va utiliser une petite chute
Et cette petite chute, elle fait 1 cm par 6 cm. Donc avec ça, je crois que je suis bien. 1 cm par 6 cm. Elle est un peu plus large, mais c'est pas gênant parce que moi, c'est pour mettre une grande carte. Et du coup, sur ce petit mécanisme, on va simplement faire un pli à 1 cm. Oui, c'est ça, Patricia. Il vaut mieux coller le haut avant. Et ensuite, coller le nez de marche. 2,5. Et 5. Donc, on colle le nez de marche. Ensuite, on colle le mécanisme à la deuxième partie de carte. Et ensuite, on colle le bas en pop-up en fermant tout simplement. Voilà. Ici, donc, un pli à 1, un pli à 2,5, un pli à 5. Je vais tout simplement venir coller ma petite image comme ceci. Donc, je vais le coller en bas. Et il va venir simplement se rajouter comme ceci. Donc, la partie qui est la plus grande, donc entre 2,5 et 5, c'est ce que je vais coller à ma carte. Enfin, pas à ma carte, à ma petite décoration. Je la centre comme ceci. Ceci va être collé à la plateforme et celui-ci va être collé à la carte. Donc, je colle d'abord à la carte. Attention de ne pas en mettre de trop. Pour ceci, donc je me mets bien sur ma plateforme. Et je colle. Et ensuite, je vais venir tout simplement mettre de la colle ici. Normalement, si je ferme, ça se positionne bien. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Donc, comme ceci. Voilà. Voilà. Et pour finir, je vais rajouter une petite étiquette. Toute simple. Voilà. Hop. Un petit cadeau. Ça, c'est celui que moi j'ai mis.
Et du coup, à l'intérieur, je vais marquer pour toi 2 mois avec bien bordé. Je vais d'abord tamponner mon contour. Et notre carte d'anniversaire sera terminée. Et avec la perforatrice, voilà. Notre carte est terminée. Désolée pour le petit souci technique. Donc, on colle bien d'abord en haut et ensuite, on ferme pour tout simplement positionner le nez de marche correctement. Voilà, j'espère que j'aurai été assez claire dans ce petit tutoriel et que vous aurez bien vu, parce que j'ai l'impression que j'ai encore un petit problème de cadrage. Voici donc 2 versions, une plus enfantine que l'autre. À vous de choisir votre collection préférée. Oh, merci Françoise. Je vous montre la carte de la semaine prochaine. Et je vous promets qu'il n'y aura pas de couac la semaine prochaine. Donc, c'est une petite carte avec un petit mécanisme rigolo. Hop, on tourne et on obtient un sentiment. Tout simplement. Donc, c'est une grande carte, donc 15 par 15, que je vous propose de réaliser lundi prochain à la même heure. Merci Sylvie, ravie de vous avoir vu avec nous aujourd'hui. Oui, j'ai vu qu'aujourd'hui, j'avais des nouvelles personnes. Je suis ravie. J'espère que ce petit chaos, ce petit souci technique ne vous aura pas trop découragé, que vous arriverez à refaire la carte. Le plan de coupe, vous le retrouverez de toute façon sur 1s2scrap.fr et vous le retrouvez également dans la vidéo que je monte et que je mets sur YouTube. Je vais vérifier la petite mesure de la plateforme. Je vous rappelle, elle doit faire 9 cm de longueur. Mais sur le plan de coupe, je le modifie directement avant de vous la republier, comme d'habitude. Et je suis ravie. Ravie que ça vous ait plu. Et je vous dis donc, je vous souhaite une belle semaine créative. Si vous avez des petites questions sur le live, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Sur les produits Stampin' Up, je vous réponds aussi avec plaisir. Je vous souhaite à toutes un très bel après-midi et une belle semaine. Et je vous dis à lundi. Bye bye.